Pour revenir un peu au Moyen-Orient, en dépit d'une certaine détente, d'un espoir de trêve à Gaza, suite à l'adoption d'une résolution de cessez-le-feu par le Conseil de sécurité de l'ONU, les tensions entre Hezbollah et Israël ont récemment atteint de nouveaux niveaux. Au cours des derniers jours, le Hezbollah a en effet réussi une série d'opérations contre les drones israéliens violant l'espace aérien libanais en contravention avec la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon les déclarations du Hezbollah, non seulement ils ont réussi à détruire plusieurs drones, mais ils auraient également contraint des avions de combat israéliens à battre en retraite. Les capacités du Hezbollah pour contrer les menaces aériennes ont considérablement évolué au fil des années. Il dispose de missiles antiaériens portables, il dispose de moyens de guerre électroniques, il dispose d'armes légères et enfin, il dispose désormais de missiles sol-air ou SAM. Les incursions israéliennes dans l'espace aérien libanais sont un problème de longue date, enraciné dans les relations complexes et tendues. Il s'agit de moyens de surveillance. L'une des principales raisons pour lesquelles les drones israéliens entrent dans l'espace aérien libanais est une collecte de renseignements. Ces drones sont en effet équipés de moyens technologiques et de surveillance avancés, capables de surveiller les activités et les infrastructures du Hezbollah. Dissuasion et guerre psychologique, la présence de drones, d'avions israéliens au sud du Liban sert de rappel de la domination aérienne israélienne et est perçue comme un moyen de dissuasion contre les actions du Hezbollah, ce qui est de moins en moins le cas. Il s'agit notamment d'une menace régulièrement brandie par les responsables israéliens, notamment celui de faire un bang supersonique au-dessus de la capitale, Beyrouth. Il s'agit de mesures préventives pour surveiller le Hezbollah et ainsi prévenir toute attaque planifiée ou montée en puissance. Enfin, il s'agit d'opérations militaires. Les avions israéliens, à ce moment-là, ciblent des individus ou des installations spécifiques liées au Hezbollah et c'est cela qu'on voit depuis le 7 octobre. Les récentes réussites revendiquées par le Hezbollah marquent un point significatif dans le conflit en cours entre celui-ci et Israël. Ces actions démontrent une augmentation des capacités défensives du Hezbollah et pourraient conduire à une intensification des tensions dans la région. Et il est remarqué que si le Hezbollah réussit justement à descendre des avions israéliens, ce n'est pas le cas de l'armée libanaise qui ne dispose d'aucun de ces moyens. La stratégie du Hezbollah rend également aveugle les forces israéliennes au-delà d'une certaine distance, limitant leur capacité à mener des frappes en profondeur comme celle observée récemment. Cela soulève également des questions sur les dynamiques futures de ce conflit. Avec l'amélioration apparente de la capacité du Hezbollah à contrer les menaces aériennes, on pourrait assister à une escalade dans l'utilisation de technologies et de tactiques de plus en plus avancées de part et d'autre. Ces développements interviennent alors qu'environ 170 roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël ce matin. Certains de ces projectiles ont été interceptés, tandis que d'autres sont tombés en divers endroits au nord d'Israël, provoquant des incendies dans plusieurs zones. Ces incendies, côté libanais, sont également perçus comme une réponse à l'utilisation de bombes au phosphore par Israël contre le sud du Liban. Cette montée de la violence intervient aussi suite à la mort d'un commandant senior du Hezbollah et de 3 combattants de l'organisation, tués la nuit dernière dans des frappes de drones israéliens sur une maison au sud du Liban. La communauté internationale estime désormais que la question n'est plus de savoir s'il y aura conflit ou non, mais quand la guerre éclatera. Cette perception croissante d'une inévitable confrontation souligne la fragilité de la situation et le besoin urgent de solutions diplomatiques pour éviter une escalade future.